Un jour, j'étais au port Molle acheter du poisson. C'est le port à poisson à Libreville. Et j'ai pris des belles pièces. Et au moment de passer à la caisse, le vendeur qui était un Libanais m'a dit non, tu prends, tu viendras payer après. Je ne le connaissais pas. Il était en train de me faire une faveur que je ne lui avais pas demandé. Je lui ai dit non, c'est gentil, mais c'est bon, je peux payer. Il me dit non, non, prends, je t'ai dit, prends, tu vas payer après. Je lui ai dit non. Je lui ai dit excuse-moi, mais non. Il dit quoi, tu n'as pas besoin d'argent? J'ai dit mes problèmes d'argent, je les règle. Je suis venue acheter du poisson, je ne suis pas venue faire crédit. Et je n'avais jamais fait crédit à qui que ce soit. Il était hors de question que j'accepte ça. Il a été contrarié. Hein. Il m'a dit quoi? Mais les gens ici font les bons ici. Quoi. Tu es quel genre de Gabonaise? J'ai dit je suis le genre de Gabonaise qui fait les comptes. Donc je ne fais pas de crédit. Si tu veux pas que je paie ton poisson, c'est dommage parce que j'ai déjà écaillé. Et j'étais prête à laisser tomber. Hein. Il a accepté mon argent de mauvais cœur. Mais j'ai pris mon poisson. En plus, il était bon. Si j'avais accepté, je me serais retrouvée dans une situation où j'ai créé une dette morale, c'est-à-dire que je suis redevable à ce gars-là. Bon, j'aurais pu faire autre chose avec mon argent, j'ai pu faire autre chose avec mon argent. Ce n'était pas possible, hein. Ce n'était pas possible que je me fasse entretenir. Non, c'est pas que je suis une femme forte ou quoi, mais tu vas faire tes courses, tu t'organises. Même si je ne pouvais pas, je ne fais pas les courses. Je vais faire avec ce que j'ai. Et pour moi, c'est important. C'est important qu'on ne touche pas qu'on appelle ça, à ma dignité, à mon intégrité. Moi, je ne veux pas aller faire des courses et puis les gens ont pitié de moi ou parce qu'ils veulent obtenir une faveur de moi. C'est impossible. Je pars du principe qu'il y a des vêtements qu'il ne faut jamais enlever en toutes circonstances. La dignité. La dignité. Qui est l'estime de moi-même, l'intégrité, qui est l'estime, qui est qu'on appelle ça, le sens de la justice, le sens de l'honnêteté. Bon, ok, on n'est pas parfait, hein? Moi-même la première, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais le sens de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place des autres, d'être capable de les écouter et d'essayer de comprendre quels sont leurs problèmes pour mieux les aider. Okay? Le sentiment d'être reconnaissant aussi. Ça, c'est important d'avoir ce vêtement-là. Parce que quand vous vous retrouvez dans des problèmes et que quelqu'un arrive à vous donner un coup de main qui solutionne justement ces problèmes, c'est important de reconnaître le bienfait qui vous a été fait. Et par conséquent, de dire merci. Parce que si vous ne dites pas merci quand même, hein, ça c'est quand on est mal élevé. Et c'est pas parce que la personne vous a rendu service qu'il faut rester. Le merci ne suffit pas seulement. Il faut aussi que le jour où cette personne-là a besoin de votre aide, vous puissiez l'aider. Dans la mesure de vos moyens, hein. On ne va pas aller faire des folies non plus. Et puis, il faut vraiment avoir un minimum d'orgueil. Il faut avoir un minimum d'orgueil. Vous ne pouvez pas accepter des cadeaux des étrangers, de n'importe qui. Non, vous ne pouvez pas. Il faut que ce soit justifié. Moi, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis levée à 5h30, donc il était trop tard pour prendre le bus gratuit. Mes parents n'étaient pas là. J'ai dû courir comme une maboule là jusqu'à Yaï pour prendre le bus gratuit. J'avais 14 ans. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun ils étaient tous pleins. Donc j'ai dû rentrer à la maison. Je n'allais pas aller à l'école. Et il y a un monsieur qui m'a vu, il m'a dit qu'est-ce qui ne va pas? Bon, j'étais polie, je lui ai dit que non, je rentrais à la maison. Il me dit tu vas pas à l'école? Et je lui ai dit j'aurais bien voulu, mais tous les bus sont pleins. Alors je baisse la tête et je vais à la maison. Et ce monsieur me dit mais tu veux pas aller à l'école? J'ai dit si, j'aimerais bien, mais bon, je peux pas faire autrement. Mes parents sont pas là, j'ai pas d'argent. Le gars, il m'a dit, bon, tiens, prends 5000. Et moi, je connaissais pas ce monsieur, j'étais gênée, j'ai dit, je peux pas prendre votre argent. Il dit, tu prends l'argent, tu prends le taxi, tu vas à l'école. Un grand m'a dit, tu prends l'argent, tu payes le taxi, tu vas à l'école. Oh, 5000, j'ai même pas discuté. Un grand me grondait, me disait, va à l'école. J'ai pris les 5000, j'ai dit merci, j'ai pris 100 francs dans les 5000. Je suis arrivée à la gare routière, j'ai sauté dans le premier bus, je suis arrivée à temps. Et tous les jours, je rentrais à la maison, je ne voyais pas ce monsieur pour lui rendre la monnaie. Et ce monsieur-là, je l'ai revu qu'à la fin du trimestre et j'avais très bien travaillé. Donc fièrement, je lui ai montré mon bulletin pour dire que regarde, j'ai bien travaillé. J'avais l'impression que je devais rendre des comptes à ce monsieur par rapport il m'avait donné l'opportunité d'aller à l'école. Donc il fallait que je lui prouve que son investissement payait. Et c'était un monsieur d'un certain âge. Donc je lui ai montré ça, je l'ai trouvé enfin. Et il a dit, ah, je suis contente pour toi. Et puis j'avais 4900, la monnaie. J'ai dit, tiens, voilà ton argent. Il m'a dit non. Tu gardes cet argent-là parce que la prochaine fois que si tu rates le bus ou quoi, tu auras de l'argent pour prendre ton taxi. Je n'ai plus jamais manqué le bus. J'étais un peu gênée parce que j'avais accepté de l'argent de quelqu'un, mais il m'avait donné une bonne raison. Va à l'école. Eh ben, j'étais à l'école. Et à mon âge,
il n'y avait pas autre chose que je pouvais donner pour reconnaître, à part le fait que je travaillais bien à l'école. Et c'était la meilleure récompense que je pouvais exprimer pour ce monsieur-là. C'est-à-dire, c'est ce que je pouvais donner, qu'il avait fait confiance. Et du coup, moi, ce que je fais quand je vois un enfant en difficulté, ben, je donne aussi. Je donne. Si c'est 5 000, si c'est pour aller au taxi, si c'est pour acheter un cahier, je fais ça. Et j'encourage tout le monde à faire ça, à encourager les enfants à aller à l'école. Donc, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire-là, où il faut porter des vêtements, certains vêtements en toutes circonstances, c'est vraiment important de porter la dignité en soi, d'être intègre, d'être reconnaissant, d'avoir un minimum d'orgueil et d'être capable d'écouter quand les autres aussi ont des problèmes. Et pour nous soigner un peu de certaines habitudes que nous avons qui consistent à tendre la main. Vous prenez cette main-là, vous la cachez maintenant. Parce que sinon, vous allez être vulnérable à chaque fois que vous tendez la main. Et aussi, il faudrait que nous apprenions à nous-mêmes et à nos enfants à dire non merci. Non merci à tous les cadeaux qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que même si c'est une voiture, même si c'est un machin, non. On ne peut pas accepter des cadeaux qui sont disproportionnés, qui ne sont pas justifiés, même si c'est des petits cadeaux. Quelqu'un, un inconnu, vient t'offrir un cadeau, tu ne prends pas. Tu dis non merci. Apprends à dire non merci parce que nous, on a appris à dire non merci quand on était petit. On n'avait pas le droit d'accepter quoi que ce soit de qui que ce soit, à part de nos parents. Même les oncles, là, quand ils nous faisaient un cadeau, mon Dieu, il fallait que nos parents soient déjà au courant. Sinon, on n'avait pas le droit de prendre des cadeaux de leur part. Donc, sinon, parce que ça nous mettait à risque. Ça nous mettait à risque. Vous imaginez, à nos âges, on a déjà des dettes morales, c'est-à-dire que comme quelqu'un tu as accepté un cadeau d'un inconnu ou d'une personne qui tu n'as rien demandé, tu prends sans te demander, sans te poser de questions. C'est l'histoire du lion et de l'hyène. Et aujourd'hui, là, quand tu acceptes ça, ben, tu te retrouves dans une situation où le jour où la personne siffle, tu vas répondre présent. Et quoi qu'il va te demander, tu vas donner. Imagine que pour une carte de recharge, tu vas donner ton corps. Parce qu'on t'a acheté une fois, 2 fois la carte de recharge, maintenant tu vas aller faire des dons de soi. C'est-à-dire tu vas aller dormir avec quelqu'un parce qu'il t'a donné des cartes de recharge, tu as payé le coca. C'est trop cher à payer. Donc rappelez-vous, nous avons des vêtements à porter en toutes circonstances. Ok? Et c'est important.